c'est toujours difficile de parler de la danse, enfin de sa propre danse en fait, c'est toujours compliqué. Je vais juste lire une citation un texte de Paxton, juste une petite phrase que je vais même la dire en espagnol, enfin je vais essayer. Il dit « C'est ce que je ressens lorsque je me tiens debout, parfaitement immobile, et que je prends conscience de la chute imperceptible du corps. Si l'on y est attentif, il y a un réel sentiment de danger à rester debout, immobile. » Steve Paxton. En espagnol, ça ferait « Eso que siento cuando estoy de pie, completamente quieto, y tomo conciencia de la caída imperceptible del cuerpo. Si uno está atento, hay un sentimiento real de peligro al estar de pie immobile. Immobile. Je ne sais pas si c'est bien la traduction. Et je crois que c'est à ce moment-là où ça commence, où la danse commence. C'est à cet endroit que ça commence à basculer, et c'est là où on commence à danser, c'est là où on passe à autre chose. Pourquoi la danse? S'il y a une origine, ce serait pourquoi pas. Ça aurait pu être les arts plastiques, ça aurait pu être autre chose. Ça a été la danse. Et je crois que c'est l'idée du mouvement, l'idée du corps en mouvement, l'idée de l'éphémère, c'est-à-dire vraiment de faire quelque chose et que ce soit pas détruit, mais que ce soit pas oublié non plus, mais qu'il n'y ait pas de matière, que la matière puisse disparaître et apparaître. Je crois que c'était important de ne pas avoir ne pas posséder quelque chose comme un objet, mais plutôt le laisser vivre. Voilà, après définir une danse, définir ma danse, je ne la connais pas. Je la découvre tous les jours à chaque fois que je fais une pièce, donc je pars du principe que je ne peux pas la définir. Cependant, on peut toujours la reconnaître et l'identifier, peut-être par les parcours, par le parcours de danseur que j'ai pu avoir. Et encore, je pense qu'il y a une femme qui m'a programmé souvent, qui est fidèle à mon travail, me dit souvent c'est marrant, tu viens d'endroits où on ne reconnaît pas dans ta danse ces endroits-là. Donc c'est assez beau à la fois, ça veut dire que c'est digéré. Et à la fois, voilà, on passe à autre chose, à la création pure. Aujourd'hui, je sors de 2 pièces de groupe, une avec 10 danseurs, et l'autre avec 9 danseurs, et l'autre avec 8 danseurs. C'est un vrai challenge en France de faire ça, quand on est une compagnie indépendante, de pouvoir mettre ce genre de projet en route. Mais il m'apparaissait important de travailler sur le groupe, et la danse c'est aussi le groupe. Il y a quand même l'idée de corps, de corpus, de cœur, d'ensemble. La danse ça fait partie de la danse autant que le solo peut être un exercice préparatoire et un exercice incontournable, autant le groupe est une apogée, est un exercice aussi incontournable. Et j'avais besoin dans mon parcours de travailler le groupe. Donc du coup aujourd'hui je suis vraiment sur des pièces de groupe, et ça me plaît énormément puisqu'on travaille la masse, la traversée, le passage, l'ensemble, le cœur sans être ensemble, l'idée d'un seul corps avec plusieurs corps, l'idée de puissance, de tension. Et après avoir été sur des pièces plus petites avec des duos, des solos, des trios, des choses plus intimes comme ça, et là une sorte de masse qui commence à se mettre en marche, et j'avoue que c'est très agréable de travailler ça. D'abord parce que c'est beaucoup plus populaire entre guillemets, il y a quelque chose de beaucoup plus lisible pour celui qui regarde. La masse physique est plus éloquente, plus évidente, et ce que l'on raconte à l'intérieur est
et parfois, des fois, plus lyrique, plus abordable, puisque le groupe amène la compréhension, je trouve, plus facilement. En tout cas, la compréhension de l'espace et la compréhension des forces. Alors que sur un solo, c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours l'idée de la personnalité et du personnage, de la personne qui s'implique dans le solo. Alors si c'est soi-même, ça va, en tant que chorégraphe, on est dans cette démarche-là, mais quand on transmet un solo, quand on transmet quelque chose, c'est toujours compliqué de trouver la justesse. Et généralement, le danseur participe à cette chose-là. C'est un travail à deux, enfin je pense, enfin, en tout cas pour moi, après les autres, je sais pas. Voilà où j'en suis en ce moment. Après voilà, je suis pas un chorégraphe. Je suis pas un chorégraphe de la forme forcément, de la forme du geste, j'ai pu l'être à un moment donné, je pense, mais je m'en éloigne énormément. Je préfère la matière du danseur, et je préfère la matière des danseurs ou des interprètes, ou des interprètes chorégraphes, ou des gens qui travaillent avec moi, qui sont hyper importants. Et je suis de plus en plus sur l'espace et sur la notion de projet, c'est-à-dire de construire ce projet et le mettre en espace, le mettre en jeu, et de mettre en jeu des individus, mais toujours dans le mouvement, mais de les mettre en jeu dans quelque chose de plus individuel, de plus personnel. Et j'ai l'impression que c'est hyper important d'avoir des gens sur le plateau plutôt que d'avoir des danseurs. Et les gens, avec leur bagage, je pense que c'est là où c'est le plus riche, je crois. Après, peut-être ça peut se démontrer à l'inverse, mais bon. Il y a un homme politique en France qui disait que la danse était politique. La danse est politique. Alors je ne sais pas s'il mesurait vraiment ses paroles, s'il se rendait bien compte de ce qu'il disait, mais je pense qu'il a raison. Je pense que c'est vrai. Je crois que dans un moment de crise comme ça, l'expérience que j'ai eue, c'est mes collègues, mes confrères, mes amis, les gens avec qui je travaille me disaient c'est la crise. Il n'y a plus de travail, ça va être terrible. Et puis on était dans une chute comme ça, à force de se dire on n'est pas bien, puis on sort de l'écran, et voilà, c'est foutu. Et je me suis dit non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas abandonner. On a parlé de l'économie beaucoup. J'ai eu la chance dans le cadre de ma résidence que j'ai à côté de Toulouse de créer un festival. Et on a créé un festival en pleine crise. Ce festival, il est depuis 2009, donc depuis 2009, ça fait 5 ans. Ça a été en grossissant de plus en plus. On a créé une économie. Mais qui n'est pas une économie visible par une population, mais c'est une économie quand même, il se passe quelque chose. J'ai fait j'ai fait 2 pièces, comme je disais tout à l'heure, avec 8 et 10 personnes sur un plateau. Je pense que c'est faisable, je pense que tout est faisable. Je pense que la danse et le monde de la danse a cette capacité d'adaptation, cette capacité de survie, puisqu'on parle du corps et qu'on est dans le corps. Et qu'à partir du moment où on est sur le corps, on a toute cette intelligence de pouvoir s'adapter. Et le milieu de la danse a cette capacité à s'adapter. Et des fois, ça peut être un bien comme un mal, hein, mais en tout cas, en temps de crise, je pense que c'est un bien. Je crois que la danse résiste. Il y a une autre personne, c'est Phelan qui dit ça. Phelan, qui est une philosophe, elle dit la performance résiste aux équilibres de la circulation financière, elle n'épargne rien, elle ne fait que dépenser. Alors la performance c'est résister à los equilibrios de la circulación financiera, no ahora nada, no hace más que gastar. C'est ça? Et je trouve ça assez juste. Elle dépense, mais elle ne dépense pas financièrement, elle dépense physiquement. C'est-à-dire qu'elle a cette notion, elle a cette conscience de la dépense, de ce qu'est la dépense. Un autre homme politique disait
d'ailleurs qui est président aujourd'hui, il disait, avant qu'il soit élu, il disait l'art, la culture crée de l'économie. Il dit aussi, et je pense que beaucoup de Mitterrand aussi le disait, il disait que ça va être l'axe économique le plus important en France et en Europe. Enfin, en France, pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à développer et on crée réellement un marché. Il y a un marché. C'est pour ça que c'est très compliqué en France aujourd'hui, avec les intermittents, avec tout ça, parce qu'il y a quelque chose d'important derrière. On crée quelque chose. On crée aussi du désir. En temps de crise, je pense que la danse, les arts créent ce désir-là et on obtient une certaine apogée, on va dire, dans le culot, dans le fait de vouloir faire des choses et de provoquer des choses. C'est le moment où tout est permis, où on peut changer les choses. Et d'ailleurs, là, on voit apparaître pas mal de mouvements en train de bouger en France. La non-danse est en train de basculer. On passe vraiment à une danse de corps. Aujourd'hui, on retourne au corps. On va rechercher aux sources tout le mouvement. Donc, on travaille là-dessus. C'est assez intéressant, non pas que la non-danse soit pas intéressante, bien au contraire, c'est hyper intéressant, mais il y a des espèces de mouvements comme ça qui se font. Mais je pense parce que les schémas sont en train de changer et voilà, la manière de voir les choses change. Et je trouve que c'est bien. Savoir est-ce que c'est difficile la création hors de Paris, hors de ce centre parisien. Oui et non, c'est facile, c'est facile. Pour créer, c'est confortable. On est dans un plus grand confort pour la création. Pour la diffusion, c'est beaucoup plus compliqué. La diffusion, c'est-à-dire la représentation, vendre des spectacles, etc. Comme il y a une économie, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un marché. Donc on vend des spectacles et on montre des choses, etc., etc. Paris est quand même une plateforme où tout se passe, soi-disant. Tout se passe à Paris. C'est très français. Et c'est vrai que l'envie, c'est de pouvoir décentraliser ça. C'est qu'on puisse avoir une décentralisation. Ce qui n'est pas du tout évident et ce qui n'est pas forcément dans le système français ou dans l'esprit en France. Il faut aller à Paris. Il faut monter à Paris. Ça reste, depuis le 19e, on monte à Paris pour réussir ou pour faire quelque chose. L'image est toujours la même. Ça fait partie de notre culture. Je pense qu'il ne faut pas vouloir la changer, mais il faut pouvoir s'adapter, c'est-à-dire transformer et changer les pôles. Ça s'est vu beaucoup, l'Europe permet ça à des moments. On a Düsseldorf, aussi qui devient quelque chose d'assez important avec la Tanzmesse, avec le Tanzhaus. Il se passe des choses en Europe comme ça, des liens qui se font dans le côté transversal. Par exemple, entre Toulouse et Düsseldorf, il y a quelque chose qui se passe. Avec l'Espagne, c'est pareil, il y a des choses qui sont en train de se bouger. Des liens entre Biarritz, voilà, il y a des espèces de transversalité comme ça. Et je pense que c'est en créant ça, et je pense dans des moments de crise, comme on disait tout à l'heure, on arrive à créer ces transversalités, puisque du coup, il faut trouver des alternatives il faut survivre. Donc, puisqu'il faut survivre, on trouve des alternatives. Voilà. Non, ce qui est compliqué, c'est d'être, voilà, c'est d'intéresser Paris. C'est honnête. Mais voilà. Après, on est tout à fait légitime dans nos régions. On est tout à fait légitime. La seule chose où je suis, moi, personnellement triste, c'est qu'on ne connaît pas l'artiste qui est dans une autre région. On le connaît peu. On le voit très peu puisqu'il ne circule pas. Il ne circule pas de région en région, mais il circule de région à Paris, de région à Paris. Donc la seule chance de le rencontrer, la personne qui est dans une autre région, c'est à Paris. Et ça, c'est dommage. Donc l'idée, c'est de trouver des choses transversales.